Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'Amiga 500 Mini car une nouvelle mise à jour vient de débarquer. Cela a été annoncé qu'il y aurait une mise à jour qui arriverait avant Noël, donc ça y est, elle vient de débarquer. Au niveau information aussi, on sait qu'il y a la version Maxi, donc pas la version Mini qui devrait débarquer en 2024, ainsi qu'une autre machine. Donc voilà, les suppositions vont vers l'Amiga CD32. On verra s'ils font une Amiga CD32 Mini ou Maxi, on sait pas trop. En tout cas, il y a une nouvelle machine qui est prévue, la version Maxi aussi est prévue, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la version Mini. Donc la version Mini, hop, information système, une nouvelle version est sortie, la version 1.2.1. Donc voilà, elle a juste débarqué hier soir, donc ça c'est chouette. Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte un nouveau jeu, Time Bandy, que je ne connais pas du tout. On va le lancer, on va voir ça ensemble. Et donc, au niveau des mises à jour, je reprends les notes. Donc, l'ajout du jeu Time Bandy, qu'on va découvrir ensemble. L'ajout du support de configuration de Dot Controller. Voilà, je comprends comme ça. Donc, pas des manettes officielles à première vue Dot manettes, on peut les rajouter. Un point qui est vraiment important là, c'est la correction de la vitesse des jeux Amiga 500. Les jeux étaient trop rapides, les jeux n'étaient pas à la bonne vitesse. Donc là, ça y est, c'est corrigé. Enfin, les jeux tournent à la bonne vitesse. Donc voilà, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Ajout de la deuxième manette pour ceux qui utilisent les fichiers ADF. Donc c'était pas possible, donc là maintenant ça fonctionne. Quelques corrections au niveau du stick USB, quelques corrections de traduction, et puis voilà, différentes corrections de bugs. Donc voilà, grosse mise à jour, c'est surtout la fréquence qui est la bonne, ça y est, pour les jeux Amiga 500. Et sinon, en ce qui concerne cette machine, je vous ai pas fait de vidéo dessus, il faudrait peut-être que je vous en fasse une. C'est une machine qui est plutôt pas mal, elle a un petit chou trop cher, donc essayez de sauter sur une occasion ou sur une promo si vous en voulez une. C'est un petit peu trop cher, par contre c'est assez bien foutu. C'est assez bien foutu, donc voilà, on a un launcher comme ça pour les jeux, donc c'est pas mal. On peut bien sûr rajouter des jeux si on a besoin. On peut les mettre en favori, on peut gérer pour chaque jeu des sauvegardes. On peut comme ça gérer 4 sauvegardes, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve le menu bien foutu, et ça fait le taf. On va lancer un petit Pinball Dream. Donc voilà, Pinball Dream, j'en ai profité pour baisser le volume sonore de la capture, parce que je me suis rendu compte lors du montage que ça dégueulait le son, donc je suis obligé de recapturer. Bref, ici donc on est sur Pinball Dream, et sur Amiga, bah souvent il y a besoin d'un clavier, donc touche F1, F2, F3, F4. Donc ils ont rajouté un petit clavier virtuel, voilà, c'est pratique. C'est pratique. C'est pas fou, mais c'est pratique. Allez, parce qu'on passe un peu de temps à chercher quand même, vu la disposition. Mais voilà, c'est pratique. J'aurais préféré qu'un vrai clavier qu'un en dessous, on choisit, et voilà. Donc ici, pareil, on va lancer F1 pour lancer premier joueur. Et donc je vais vous montrer le principe des sauvegardes. Hop. Donc, par exemple, on va pas la perdre. Hop. Ah, je peux pas aller dans sauvegarde parce que je maintiens la gâchette. C'est marrant ça. Ah, j'étais obligé de lâcher la gâchette pour y aller. Bref, je vais dans sauvegarde. Ici, je peux créer une sauvegarde. Hop. Ah non, j'ai chargé. C'est pas grave. Je recommence. J'utilise pas la 500 000. Pourquoi je peux pas? Ah, c'est voilà. Là, je sauvegarde. Ok. C'est si je descends dessus, ça relance. Donc, on va recommencer. Je retourne sur le jeu. Je relance le jeu. Mais si je veux, je peux aller dans ma sauvegarde. Et là, je peux charger. Et je me retrouve pile à l'endroit où c'était. Voilà. C'est juste un save state du jeu, mais c'est pratique. Et puis le fait qu'il y en ait 4, voilà, c'est toujours sympa. C'est un peu de la triche quand même pour certains jeux, mais c'est pratique. Allez, on va lancer Time, j'ai oublié le nom. Donc, bah, je le connais parce que j'ai essayé de faire la capture juste avant où le son était trop fort. Time Bandy. Donc, j'ai déjà découvert ce jeu de dingue, alors, je me trompe de bouton. Hop. Vous voyez le 1, faut que j'aille chercher le 1, il est où? Il est là. Il n'est pas, voilà, il est pas foufou. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas un jeu terrible, hein, c'est pas un jeu terrible. J'étais là, ah non, c'est un autre décor, ok. Je me suis retrouvé tout à l'heure dans un décor, ouais, c'est ça, à la Gauntlet, donc une grosse copie avec ici des maisons
Donc on voit que les ennemis apparaissent de là. Mais j'ai pas réussi à détruire les maisons. Ah bah j'ai quitté carrément, j'ai essayé d'appuyer sur le bouton 2, ça fait quitter. Ça prouve au moins la qualité du jeu. Hop. Allez, on va aller là. Et donc je me suis retrouvé, je me suis retrouvé ici, où c'est une espèce de godelette, mais en carrément moins bon, avec les ennemis qu'on peut pas... On peut détruire les ennemis, mais pas leur maison. J'ai trouvé une clé, j'ai réussi à me barrer. Voilà, il y a un étage. Hop. Là, il y a un diamant. La clé. Yes. Ouais, on va prendre le diamant. C'est absolument pas maniable. Quand l'animation du personnage, si tu veux, quand on appuie une fois, ça avance une case. Voilà. C'est pas du tout maniable. Si on avance case par case, on n'avance pas au pixel près, quoi. Si j'appuie, ça avance une case, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très mal foutu. Hop. Et ben là, la sortie. Putain. C'est hyper injouable. Ah, le jeu bien fait. Elle est où la sortie? Moi, je sais pas où elle est. Bref, je vais requitter comme ça. Là, je vais remettre 1. Et je vais vous montrer un autre niveau. Parce que ce jeu... Donc là, ça va faire... J'ai pas été plus loin que ça. J'ai fait le niveau là et j'ai vu... Tiens, Pac-Man. Je fais là. Et ouais, ils ont mis un Pac-Man dedans. Ils ont l'air d'avoir pris voilà, différents styles de jeu. Donc là, je peux plus tirer. C'est ça, Pac-Man. Ils ont l'air de... Voilà, d'avoir développé plein de petits styles de jeu. Ils ont dit, tiens, on va tout couler ensemble. Voilà, c'est une bonne idée. On va tout couler ensemble. Et là, pareil, c'est pas maniable. On avance. J'appuie une fois, j'avance case par case. Donc c'est vraiment... ouais, c'est vraiment pas terrible. Ils auraient mieux fait de mettre à notre jeu que mettre ce jeu-là. Mais ce n'est que mon avis. En tout cas, c'est cool d'avoir une nouvelle mise à jour pour cette machine. Ça fait toujours plaisir de voir qu'une machine est toujours soutenue par ce constructeur et pas abandonnée. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!